Eh bien le bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur un live de qualité. Ouah, direct, ça commence, les subs là, une avalanche de subs, oh là 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 là. Allez, subez, faites-moi du mal bad boy, faites-moi du mal, oh là là, oh là là. Oh, Bien le bonsoir, 10 mois d'abonnement, waouh, 10 mois d'abonnement. Là vraiment, merci, que dire de plus. Bon, les amis. Ce soir est un grand soir. J'espérais quelque part que cette soirée arrive un jour, mais ça c'était dans mon très fort intérieur, et j'espérais surtout qu'elle n'arrive jamais. Parce que ce soir, on se retrouve avec les deux énergumènes, les deux personnes qu'on... Je sais pas si c'est le moins d'éducation ou le moins de retenue au monde dans notre équipe. Ce soir, on se retrouve avec les deux crantés nationaux. On se retrouve avec Louis et Nathanaël. Voilà, déjà, voilà, je fais un swap. Je vois leur sale tête là. Et... Bonsoir, messieurs. salut Les grandes les crampés. Bah c'était sûr en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a On a l'équipe qu'on mérite. Il- J'arrête de te dire, c'est... Mec, j'allais exactement sortir cette réplique. On a l'équipe qu'on mérite. Effectivement. On a des gens qui topent et qui topent avec le sourire. Est-ce que ça, c'est l'équipe Ouais, qu'on mérite? sourire. Prends Voilà. la défaite, pas trop avec le sourire. On essaye de prendre la défaite avec le sourire. Non, mais ici, il n'y a que des gagnants, quoi. Enfin, Il y a que des winners. je vais expliquer. Yo, les toppers fous. Salut Nadir, comment tu vas? Bon, les frérots, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va vous accorder 1 heure et demie d'antenne, juste pour vous, juste pour parler. Ouais, une heure et demie. Merci pour le follow Fensero, merci beaucoup. On va parler pendant 1 heure et demie de votre top, de votre tournoi, de comment vous avez préparé l'event, de comment vous avez vécu l'expérience du WCQ de Nantes. Parce que, alors d'habitude je le fais sur un format de 10 minutes, mais sur ce format je ne parle absolument pas de l'équipe parce que, bon, pourquoi vous accorder 10 minutes quand on peut vous accorder 1 heure et demie sur la chaîne de l'équipe? Ça, moi je vous dis, c'est beau. Surtout que, alors, on va pas vous mentir, là actuellement ce soir on le fait avec des personnes de qualité, puisque on a un mec qui vend de la fibre de façon folle et quelqu'un qui Salut la team. Et Vous voulez la fibre? Vous m'appelez? et quelqu'un qui nous prépare les hot wings les plus croustillantes et les plus dorées de votre région. Et ça, moi, je peux vous dire qu'avec une équipe comme ça, on ne peut avoir qu'une émission de qualité. C'est forcément. Alors nuance, je donne l'ordre de les faire. Un peu de dénigrement dans le sein de cette équipe. Enfin, le capitaine jamais à la page. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Monsieur et managers. Merci. Donc, bon, bah, écoutez, sans plus tarder, on va faire un petit débrief du tournoi. Je vous propose de commencer avec celui qui a le moins de top cette saison, donc Nat, pour nous débriefer son tournoi et pour nous parler de comment t'as vécu, Allez. comment t'as vécu ton WCQ Nantes, puisque on peut le dire, il y a eu un parcours du combattant avant d'arriver sur, on va dire, sur la première transformation d'une longue lignée. Toi, plus que certains dans l'équipe, t'as quand même sorti les rames pour aller commencer à chercher du résultat. Tu t'es arrêté souvent, très très souvent, à la limite du top. Donc on savait que ça allait se transformer un jour. Et on a commencé cette ascension du joueur Nathanaël Souris, et qui est le plus beau branded de France, et qui est le disciple de Baba, et qui est le cranté number 2, ou peut-être number 3. Number two. Bah, je suis numéro un. Mais comment ça? Non, alors le numéro 1 c'est Pierre, les frérots, hein. On va se mettre tout de suite d'accord. Oh là Ouais, franchement. Non, là il y a des choses que je peux tolérer, mais alors ça... Bon, Non. vous savez quoi, Riri, Fifi, Loulou, vous allez vous arranger entre vous. Vous mettrez des noms sur qui est cranté 1, 2 et 3. Et puis on verra par la suite. Il n'y a pas de nom. Voilà. Il n'y a pas de nom. Juste un Je groupe suis de mis compter. contre. Non, pour revenir au tournoi, ouais, c'est vrai que ça faisait un moment que déjà j'avais pas top, mais surtout que j'avais pas fait de tournoi où j'ai vraiment focus à fond le tournoi parce que j'ai changé de boulot et tout ça entre temps, donc forcément j'étais un peu moins focus sur Yu-Gi-Oh! Et,
Et là, en gros, on va dire depuis le début d'année, j'ai pas joué vraiment de gros decks méta. Il y a juste Bologne où j'avais vraiment tryhard, où je pensais que j'aurais vraiment pu faire un truc. Malheureusement, le bubble. Mais depuis, j'ai pas joué un deck méta. Et quand j'ai joué Branded la semaine d'avant à Angers, bah en fait, je me suis rendu compte que les faiblesses du deck, c'est que tu regardes ton adversaire faire son board et tu fais rien. Du coup, quel est le meilleur deck du format? J'ai dit, vas-y, let's go. La DAC peut me prêter un Snake Eyes en plus backstarté, frère. J'y vais. Me suis buté au deck pendant une semaine et ça a payé, quoi. Parce que le deck, il est juste trop fort, en fait. Ouais. Et que Baba, il est trop fort sur faire des listes. Alors, c'est une vérité, mais moi j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur le pourquoi ce changement de bandette, comment tu as vécu cette expérience après Bologne, puisque bah il y a une différence quand même entre presque top 1 YCS et top le WCQ Nantes où il y avait clairement moins de monde, moins de niveau. On va pas se mentir là-dessus, mais comment tu as géré cette espèce de frustration pendant tout ton parcours entre Bologne qui était au mois de décembre si je dis pas de conneries et aujourd'hui au mois de mars où on va dire tu t'es reparti quand même sur tout un réapprentissage de deck puisque tu as passé de Centurion à t'es retourné sur Branded, t'as joué un petit peu Fire King, Snake Eyes, puis t'es revenu sur Branded, puis t'es revenu sur Snake Eyes. Comment t'as réussi à trouver ton équilibre dans cette préparation d'event et comment tu envisages de continuer cette préparation vers le nouveau format puisque bah on a le France qui va arriver quand même relativement vite aujourd'hui. Le France, c'est mon tournoi. C'est obligé. Voilà, moi, je le dis, hein, le France, ça va être chez moi. En plus, c'est à côté, 2 heures de route. Non, comment j'ai géré le truc? En fait, pour Bologne, j'avais vraiment, vraiment beaucoup d'heures d'entraînement contre tous les decks du format. J'ai été frustré parce que j'avais un deck que je ne voulais pas voir qui était au final le meilleur deck du format à ce moment-là. Où je pouvais vraiment rien faire, donc frustré par rapport à ça de mal avoir agi, deck build ou ce qu'on veut. Après, c'est la vie, whatever, on passe à autre chose. Branded, bah, je connais le deck depuis sa sortie, je joue le deck depuis sa sortie, j'ai fait énormément de résultats avec. Euh, du coup, c'est forcément le choix de facilité et c'est toujours un deck qui peut toujours faire quelque chose en event. Je trouve que le désavantage qu'a Branded actuellement, c'est qu'il y a trop d'entrap et dans une méta entrap, bah, Branded n'est pas assez fort, je trouve, à mon humble avis. Et quand Branded devient fort, la méta entrap revient, donc c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai fait le switch de jouer un deck à entrap et je sais que si je me donne un minima les moyens, il y a moyen de casser des gueules. Et Snake Eyes est le meilleur moyen. J'ai joué un peu Snake Eyes pour Rennes, mais j'avais pas assez d'XP dessus. Genre, en gros, j'avais énormément d'XP en miroir, mais quand les autres decks, j'en avais pas assez du tout. Genre, littéralement, je me suis fait sortir par 2 Voiceless d'affilée. Et, et voilà. Mais ouais, une semaine intensive à jouer contre tout et n'importe quoi, et ça fonctionne, hein. Ok. Tu penses que la préparation que tu as actuellement sur le deck, elle te permettrait d'aller chercher des tops sur des événements plus gros ou là tu te dis que vis-à-vis de l'événement que tu as préparé, cette préparation suffisait, mais quand tu as joué ton tournoi, il y a eu quelques lacunes qui sont revenues où tu t'es dit ah tiens, là je sens que j'ai encore une marge de progression et j'ai encore du taf à fournir. Alors, if I speak, et je vais peut-être dire les termes, à Nantes, c'était pas vraiment bon et j'ai énormément 2-0 des gens. Mhm. Du coup, sur un gros event, j'ai envie de te dire, c'est possible de faire du résultat, mais vraiment, c'est pas comparable. À Nantes, vraiment, round 6, no offense à lui, il était très gentil, mais il était vraiment pas bon sur son deck, et pourtant, il jouait un Fire King Snake Eyes. Je l'ai oblitéré, et il a fait n'importe quoi, et genre vraiment, quand t'actives Plumeau et que le mec, il a la protection du terrain, il l'active pas, je suis désolé, c'est pas un match, alors qu'on est en round 6 en X1, tu vois. Mais Disons juste que Nantes c'est un bon tournoi de confort pour pouvoir te jauger sur ton deck, mais ça te permet pas de te dire ok j'ai atteint un niveau sur le deck qui est on va dire décent, très décent même, enfin décent bon même. en fait, je trouve que l'avantage que j'ai, c'est que j'apprends très très vite un nouveau deck. Mhm. Genre par exemple,
parlais de SHS à l'époque, j'ai appris extrêmement vite à jouer le deck. Et ça s'est vu parce que le premier tournoi que j'ai fait, je l'ai gagné. Euh, et c'est l'avantage que j'ai, c'est que, surtout quand c'est combo, j'ai vraiment des facilités à apprendre un deck. Avec les decks combos, c'est fou. Voilà. C'est Et mis à part ça, en fait, j'ai envie de te dire, là, ce qui va me manquer, c'est plus du temps de jeu IRL que d'entraînement Brut. en soi. Mhm. Parce que, mine de rien, bah, j'ai pas le temps de faire des locaux, j'ai pas le temps de. Oui, traîner avec l'équipe, c'est bien, mais ça entraîne pas en conditions réelles. Et c'est peut-être ça actuellement qui me manque plus que de la préparation sur un deck, parce qu'en soi, les lignes de. Enfin, je trouve pas avoir fait. Enfin, je pense que j'ai fait 0 erreur sur le deck à Nantes. Non. T'as loupé un ou deux OTK. Mais non, Non, mais pas celui-là, un autre. Il y avait un autre que tu pouvais faire. bref, j'ai pas trouvé. La line. On va dire que potentiellement les erreurs que tu as fait à Nantes, alors moi j'ai pas suivi ton parcours, mais certains ont courage Axel avec ces deux-là. Merci Spirou. On va dire que les erreurs Oui, que mais t'as en fait, c'est pas vraiment louper un OTK, c'est juste que j'ai fait vraiment n'importe quoi dans le combo. Non, mais- C'est plus un coup de fatigue qui est arrivé parce que la route, parce que voilà, j'ai bossé la veille. Je dirais plus que les erreurs que tu as faites à Nantes sont pas des, on va dire des grosses erreurs, mais on va dire c'est de l'optimisation ratée. Plus ça, et ça vient avec, comme tu l'as dit, plus de jeux sur la table, plus d'entraînement, enfin plus de conduite de ligne et de conduite de deck vis-à-vis de certaines situations. Alors oui, DB a ses limites sur les préparations, et c'est vrai que bah, un deck, tu vas progresser plus rapidement dessus en conditions réelles, puisque la condition réelle va te mettre un espèce de fer rouge quand tu vas faire une erreur, là où DB va juste te dire ah putain j'ai été con. Et donc du coup ça vient avec le temps et l'expérience sur un deck, mais quand tu topes sur le premier event avec un deck que tu viens de toucher littéralement, bon ça annonce du bon pour la suite quoi. Clairement ça annonce du très bon pour la suite. Et moi, je pense que tu as fait une très très belle run. J'ai été un peu déçu de pas avoir un gros sourire à la fin quand tu as battu le gars. Je m'attendais à vraiment un espèce de sourire de relâchement en mode c'est bon, c'est fait. Mais il est resté Non. dans sa game jusqu'au bout. Et le premier sourire, il est arrivé une fois qu'il était debout. Et tu sentais que la concentration, elle était vraiment à fond dans ta game. Et j'ai trouvé ça. Enfin, quelque part, c'est assez admirable quoi. Moi, j'y crois au délire de tu rentres dans la zone et tu réfléchis, tu penses qu'à ça. Moi, c'est littéralement ce qui se passe à chaque duel que je fais en WCQ ou autre, tu vois. Euh, Genre vraiment, moi, j'y crois dur comme fer et c'est ce qui se passe quand des fois je gagne. Genre, par exemple, Samir qui rigole beaucoup, bah forcément, je suis un blagueur aussi. C'est pas parce que je rigole avec Samir que je suis pas à fond dedans. Et oui, Samir, je l'ai 15 minutes, on peut le dire, hein, c'est mon petit. Mais Alors- genre, mis à part, en fait, le premier sourire de j'ai battu Samir se fait quand je me suis levé et je suis parti de la table, en fait. Genre, c'est à ce moment-là que je réalise en mode c'est bon, je vais gagner, tu vois. Alors, je vais juste mettre une petite nuance sur le Samir, c'est mon petit, c'est ses mots. C'est les mots de Samir. Voilà. Avant de créer toute poursuite sur les replays YouTube ou X, on est sur les mots de Samir. Oui, oui, bien sûr. Mais ouais, C'est- je l'ai battu en 2 semaines, 4-0 sur 2 decks différents, quoi. on est sur une bonne série. Celle-là, faut la continuer. Parce que quelque part, ça devient quand même un espèce de running gag de tournoi. Et j'aime beaucoup ce principe. Alors, c'est quand, C'est bon, je peux le revoir que au CDF. c'est quand il y a le BG Mehdi sur le stream. Alors, Mehdi, il est passé sur un stream il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a le replay sur la chaîne si tu veux aller voir. Monsieur de la MMG. Tu pourras retrouver le lien sur l'application avant que tu fasses la vanne. Du coup, je te, je te le dis. Bah écoute, Nat, merci de ce petit débrief de tournoi. On va passer à un des hommes en forme de l'équipe, puisque il les enchaîne entre les bubbles et les tops. Monsieur depuis le Wanted, il a on va dire un temps d'entraînement inférieur à son temps de boisson, mais qui est disproportionnel à son nombre de tops. C'est quand même impressionnant. Le mec est... Je vois plus qu'au travail. C'est ça le problème.
C'est... Comment fait-il? Comment fait-il? Comment t'as amorcé ce WCQ Nantes, monsieur Louis? Bah en fait, c'est très simple, j'avais modifié l'ADL du coup, parce qu'en fait, ça me convenait plus trop de l'ADL. Puis le tournoi de la semaine d'avance, c'était pas mon tournoi quoi, mais Déjà, du qu'est-ce que coup, t'as bah, joué? Qu'est-ce que t'as joué pour j'ai joué commencer? Fire King Snake Eyes, du coup, le deck que je joue depuis le début du format. C'est sur lequel je suis le plus à l'aise et sur lequel je trouve que honnêtement je suis le meilleur quoi à l'heure actuelle à mon niveau, enfin en tout cas à mes yeux. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs du format. Avec Snake Eyes en fait tous les deux ils se tirent dans les pattes quoi, mais c'est voilà, c'est équivalent en termes de puissance intrinsèque je pense. D'accord. Et comment t'as ressenti ton event? Parce que c'est pareil, en fait, avec Nat, vous êtes suivi une grosse partie de l'event. Et c'était rigolo, puisque à chaque début de game, vous aviez le petit regard l'un pour l'autre. Et le premier truc qui s'est passé quand Louis, t'as eu fini ton match, parce que tu l'as fini un tout petit peu avant Nat ou juste après, c'était en mode regarder les gens de l'équipe derrière, en mode il en est où l'autre? Est-ce qu'on a top tous les deux? Est-ce qu'on n'a pas top tous les deux? Et j'ai trouvé que cette dynamique, elle vous allait très très bien quand même. Ouais, c'est les crampés quoi, enfin, c'est l'ambiance qu'on voudrait tous avoir dans l'équipe, je pense. C'est l'ambiance qu'on a à l'heure actuelle, en tout cas pour tout le monde, je pense. Et moi, en fait, ça m'aide, ça me conforte dans l'idée que l'équipe elle marche, si tu veux, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se porte vers le haut tous ensemble et on se porte pas vers le bas. Donc c'est ça qui est bien en fait dans l'équipe à ce niveau-là quoi, et à tous les niveaux et pour tout le monde, hein. Moi, quand je vois Baba, Pierre qui top régulièrement, ça me donne juste envie de top avec eux quoi. Ça me donne pas envie de. Et Fast Speak, t'as plus de top que Kakiti actuellement. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Mais Kakiti après est un peu en pause là en même temps, donc c'est pas significatif. Ouais, mais Kakiti, Mais- cette saison, les gars, il a le top le plus important, le top capital des geeks. Et ça, C'est ton petit, t'inquiète. Dorian, c'est de l'eau. En même temps, je l'ai 2-0 la dernière fois Ah. avec quel deck, rappelle-moi? Virtual World. Oh, enfin, FacePeak. Ludovic sort de ce corps. Et est-ce que tu sens que cette. On va dire ce moment où tu rentres dans les dernières rounds de top avec un mate, c'est vraiment une espèce de zone qui est partagée où tu es porté par cette espèce d'engouement d'équipe en mode c'est bon, vas-y, viens, on va jusqu'au bout, tu vois. Alors oui et non, parce qu'en fait, on va dire que pendant le match, j'y pense pas, si tu veux. C'est le match avant tout, c'est moi, c'est mes erreurs, c'est mes pas erreurs. J'ai un peu l'habitude de faire le sous-marin, hein. Non, mais c'est ce que je Je fais sais. habituellement, c'est vrai. On va dire que je suis un peu un diesel, quoi. Je mets du temps à me réveiller et après, bah, ça part tout seul, quoi. Enfin, je vois les lignes très rapidement, je me mets facilement dans mon match, etc. Mais le post-match, si tu veux, à ce niveau-là, ça permet de se dire, oh putain, ça fait plaisir, je vais être avec un gars de l'équipe en top, on va être deux ou trois, enfin, on va être bien, tu vois. Je vois la chose. Je vois totalement la chose. Et puis, il faut dire que dernièrement, euh, tu es sur une bonne dynamique depuis le Wanted où on sent que ton jeu il s'est posé. Alors je sais pas pour toi si tu le ressens comme ça, mais on sent que ton jeu est plus lent, plus réfléchi, plus tranchant, même plus incisif, je trouve. Et qu'il y a sur cette saison en tout cas, il y a une vraie marge de progression pour toi en tant que joueur. Je sais pas si tu le ressens comme ça. C'est l'alcool. Oh, putain. On l'a vu, on l'a vu. C'est la fin de l'alcool, justement, je ne bois quasiment plus. Il est habitué à vendre des projets fibres maintenant. C'est pour Maintenant, ça, il est plus tranchant. je suis tranchant maintenant, je suis tranchant dans mes paroles et dans mes décisions, en fait. Et je voulais avoir ton retour là-dessus. Est-ce que tu trouves que c'est dans le réel ce que je suis en train de dire ou c'est peut-être juste je me fourvoie et tu t'es dit bon non je continue ma Non, vie de pastis 51. non, c'est pas ça, en fait, c'est que moi, j'ai toujours un peu ce truc-là des méta qui me plaisent ou qui me plaisent pas.
Donc en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a des méta où ça me plaît de jouer certains decks, et il y a des méta ça me plaît pas de jouer certains decks. Et là, j'ai trouvé une méta qui me convient totalement dans ce que je suis. Donc c'est-à-dire une méta assez ouverte, mais avec des decks plutôt dominants. Et moi, c'est ce que j'aime. Par exemple, j'avais adoré l'Eternal. L'Eternal Format 2019, c'était l'un de mes préférés. Ensuite, on a eu Runic Sprite, qui a aussi été l'un de mes préférés, que ce soit Runic Sprite sur ailleurs ou Runic Sprite avant. Moi, j'ai adoré jouer ces decks-là et je me trouvais plus incisif dessus. C'est comme là le cas de... Je travaille Fire King depuis la sortie du deck de structure. Donc en fait, toutes les lines, je les connais en fait. Donc c'est des automatismes. Et je me perds pas dans ce que je fais en fait assez facilement. Je sais où je veux aller et je sais comment j'y vais. Donc c'est ça qui est bien à ce niveau-là. Ok, bah, ça fait plaisir à entendre. Écoute, moi je te souhaite de continuer sur cette belle lancée. Alors, vous l'avez dit tous les deux, vous étiez en train de jouer Snake Eyes et Snake Eyes FE. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur l'analyse un peu de vos listes, rentrer un petit peu plus en profondeur sur le vif du sujet, et que vous nous parliez des petits choix des choix qui sont un petit peu atypique. Alors, vu qu'on était avec toi, Louis, on va continuer avec toi sur cette lancée. Donc, au niveau de ta liste, tu joues à 43. Il n'y a pas de grosses dingueries dans ton main deck. Dans ton extra deck, moi, je vois juste un truc qui me fait énormément plaisir, puisque ça a été... c'est peut-être une de mes cartes préférées du format, et je suis très triste aujourd'hui de ne plus la jouer, qui est la Doolittle Chimera, qui est le gros chat de feu. Le gros chat qui est incroyable, hein, on le rappelle, ce chat qui booste de 500 l'attaque de vos monstres feu et qui baisse de 400 l'attaque des monstres haut en phase. Donc quand vous êtes contre un Marine CS, forcément, c'est beaucoup plus facile. Si vous tombez... Le Marine CS, Sans me parler de grenouille, quoi. c'est beaucoup plus simple, mais ouais, quelques mots sur ta liste. Ouais, bah la DL, c'est un peu une DL classique. Elle a quand même été un peu revisitée au niveau du main deck comparé à la semaine d'avant, c'est-à-dire le remplacement des trois. Oh, j'ai oublié le nom. Désignateurs de la suppression pour rentrer trois Mourner. Alors pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais souvent pas assez d'entrap pour interrupt. Du coup, ça me gênait. Mais mon Go First était meilleur. Donc je me suis dit, au vu de la dynamique dans laquelle j'étais, vaut mieux que mon Go Second soit meilleur que mon Go First. Donc en ajoutant 3 entraps, je passais à 15 main deck. En plus du TTT, donc techniquement j'étais à 16 cartes de Go Second et après c'est que de l'engine, quoi, entre guillemets. Il y a juste le callback qui n'est pas de l'engine. Et du coup, ça a amélioré la consistance. La Chimera était rentrée déjà la semaine dernière. L'ajout, ça a été la Goddess, qui m'a pas servi du tournoi, mais elle était là dans les match-up où en fait on me faisait une tower que je pouvais pas gérer. J'avais eu ça dans mon local, on m'avait sorti un Dragoon, chose qu'on ne fait presque plus. Pour le Dragoon des gens. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas de moyen de le gérer. Du coup, parce que j'avais toutes mes cartes qui étaient parties quasiment, il me restait presque plus rien dans l'extra, et du coup, mais je suis quand même content de les ajouter, même si la loupe Doolittle Chimera, c'est pas ma principale loupe, je préfère être honnête, c'est plus une loupe de backup en fait, où si on va au grind, la Doolittle Chimera, elle a de l'intérêt. Elle permet de recycler des entraps, elle permet de recycler H, elle permet de recycler Kirin. Elle permet de recycler les starters. Elle permet de recycler potentiellement Garonix si on sait que la personne peut jouer sous le release. Ce qui peut être important si on connaît les listes des adversaires. Donc tout ça fait que les ajouts de ces deux cartes-là étaient mandatory, je pense. Donc il y a une princesse qui est partie. Et à l'heure actuelle, je n'ai quasiment jamais eu besoin d'une deuxième princesse. Donc c'était pas quelque chose de gênant. L'avantage aussi que tu vas avoir avec cette
c'est Doolittle Chimera, c'est que dans certains match-up, tu peux partir sur un play qui te permet d'avoir ton Kirin et ton Flamberge en main, quoi qu'il arrive, avec un body qui traîne sur le board ou deux en fonction de la main que tu peux avoir. Et ce play de jouer absolument autour de tout, puisque la menace elle viendra de ta main. Est-ce qu'il t'a servi sur ce tournoi? Parce que la Doolittle Chimera a d'autres applications. Et après, je veux que tu nous parles. Est-ce que tu as fait l'OTK Doolittle Chimera sur ce WCQ? Et malheureusement, non, je n'ai pas fait les TK Doolittle Chimera. Qui est incroyable. Oui, je sais bien qu'il est incroyable. Mais malheureusement, je ne fais pas cet OTK-là. Je fais l'OTK Zelantis Classico del Madrido, comme dirait l'autre, parce que c'est le plus facile à faire et le plus impactant, on va dire. Ouais, non, mais totalement. Celui qui permet. Une fois, ça m'a aussi permis de gérer des towers Red Raptor, en fait, en passant comme ça. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Mais totalement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, l'OTK Doolittle Chimera, c'est le fait de pouvoir... ça manque de Fire King, tout ça. Déjà, il joue 3 Kirin, soit content, XD. Ah, c'est parti, ça part en débat dans le... ça part en débat dans le chat. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, l'OTK Doolittle Chimera, c'est simplement le fait de ramener H, Populous, Hawk et la Doolittle Chimera. Ça fait que vous avez 9100 sur le terrain avec le terrain Fire King, et vous avez le Flamberge en zone au cas où vous prenez un Nibiru qui vous permet de repartir sur l'OTK, l'autre OTK derrière. Alors ça marche sur bord de vide, c'est assez pratique puisque ça se fait en 5 summons pile, et ça surprend parce que les gens se disent non, il n'y a pas assez sur le terrain. Et si. Donc voilà, et oui, l'OTK Zelantis aujourd'hui qu'on présente plus. Alors il y a un petit truc moi qui me carbistouille dans ta liste, c'est la présence que de 2 Witch. Ouais. J'aime pas 3. Et j'en ai pas 3. Ok. mais j'aime pas. En fait, j'aime pas 3. Parce que déjà, j'ai eu des mains bizarres avec triple wanted, une witch. Bon, tu fais la tronche quand ça t'arrive, ce genre de main-là. Du coup, je préférais avoir un ratio de 5. Le ratio classique, quand on est à 40 normalement. Mais j'ai gardé ce ratio de 5-là qui me convient très bien à l'heure actuelle, honnêtement. Est-ce qu'il y a une carte sur ton tournoi qui a été MVP beaucoup plus que les autres? En vrai de vrai, je pense qu'à l'heure actuelle, celle que genre vraiment jouer contre un Sky-S Snake Eyes et qu'il m'a fini sur un board SP avec 3 sets et que je l'ai regardé et en end-phase, j'ai fait Magnamut sur ton lien Kuribo et ça m'a donné la game. Parce qu'il avait gagné 100 HP avec Kaina et du coup j'étais obligé de rentrer en battle très très vite. Et vu qu'il avait pas 3 magies dans le cimetière, il était obligé de faire plein de trucs pour tenter de vivre quoi. Et du coup moi j'avais mon deuxième bestial en main, mon Druisvur, qui pouvait gérer à peu près, enfin qui pouvait quand même battle comme je voulais à ce niveau-là. Ok. Donc ouais, le bistro, bonne carte. Qu'est-ce que t'as pensé de Antispell sur ce tournoi? Moi j'aime trop Antispell dans le deck, honnêtement, je le trouve meilleur que le Summon Limit dans le deck. Pourquoi? Parce qu'en fait le deck a énormément d'interactions avec ses summons durant le tour adverse. On a Princesse, on a Garunix, on a Kirin, on a Arvata, on a Flamberge, on a plein de choses. On peut avoir IP aussi. Et en fait, des fois, juste, on va être obligé de flip le summon limit à un certain timing qu'on n'a pas envie de flip forcément. Et du coup, on va perdre toutes nos interactions. Enfin, on va perdre le reste de nos interactions. Et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Vu qu'on a énormément d'interactions avec les monstres à l'heure actuelle dans le deck, parce que on a des negates de monstres avec Apo, on a pas mal de choses. Le plus impactant, ça va être les magies, en fait. Les magies, et du coup, comment on fait pour gérer les magies? Anti-spell. Et on finit toujours sur un final board qui prend pas Super Po, qui prend pas ennemi contrôleur parce qu'il a pas de monstre, enfin, tout ça. Et du coup, ça permet de esquiver toutes les versions avec
spell easy, où ça permet de, quand on va jouer contre un voiceless, un branded, de juste flip parfum et lui dire bon, tu passes le turn et je te tue et on passe à la 3. Ok. Ok, ok. Je sais pas si t'as vu, mais en ce moment, on voit de plus en plus de Book of Eclipse sur les versions Heavy Spell. Est-ce que tu penses que c'est une bonne réponse à Anti-Spell actuellement? Oui et non, parce qu'en fait, ça dépend du final board qu'on souhaite faire. Et en fait, des fois, on va juste finir avec baleine à peau, et on va regarder l'oppo avec son anti-spell, et on va lui faire vas-y mon frérot, fais-moi anti-spell, je m'en fiche. Et du coup, bah en fait, ça sert à rien quoi. En fait, vu qu'on a un deck qui est très adaptable au format, la loupe est très adaptable en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on peut faire. Et du coup, on peut jouer autour d'une multitude de cartes gratuitement. Ok, ok. Et dernière petite question sur ta liste, puisque c'est un peu une carte qui suit l'équipe depuis le début du format. C'est la magie Snake Eyes, la subversion. Oui, subversion. Ouais, C'est ouais, la ouais. meilleure carte du deck. Oui, C'est la meilleure carte. oui. C'est trop fort. Moi, Le je- nombre de games où je l'ai vu, T0, j'étais en mode bah, si Tu l'as joué même, toi? Non, mais genre, dès que moi- Nico second, tu la ouais, vois, t'es en mode merci. ouais, c'est ça. Moi, je la jouais main deck avant. Mhm. J'étais tout le temps très satisfait de la carte. En plus, ça permettait d'avoir une deuxième target à Diable. Enfin, une troisième target à Diable. Parce que idéalement, on veut jamais set wanted, faut être honnête, hein. Euh, mais des fois, on n'a pas le choix. C'est le dernier choix. C'est le dernier choix, quoi. Et donc, des fois, set ça peut être intéressant, même avec Peuplier. Si on a déjà le terrain en main, qu'on a déjà un accès à butin avec Diable, bah, du coup, on veut le tuto pour le prochain tour, pour pouvoir tuer, enfin, pour pouvoir placer une ressource gratuitement. Même, ça permettait de, quand on résolvait le Peuplier durant le tour adverse, d'avoir la tuto en plus. Bon, après, je l'ai passé en side volontairement, hein, évidemment, j'ai pas été forcé. Mais en fait, en go second, la carte est folle. Le mec, il a Mirror Jade sur le terrain, on va dire qu'il a pas réussi à poupette Kenza. Et bah du coup, il va juste faire hop, tiens, soit tu le bannis ton Mirror Jade, soit il va rester dans ta zone magie piège pendant toute la durée du duel. Mais Et ça gère une ressource trop facilement. en plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'est une bonne réponse à la pupette, parce que on a un Paul de l'équipe qui, euh, qui avait mis une pupette en zone magie et piège, et il avait dit à son adversaire, t'arrêtes tes conneries, maintenant la pupette elle va rester là, et il avait gagné une game comme ça, parce que il a réussi à tempo un tour alors qu'il avait pris la pupette, et il l'avait placé en magie et piège avec, et je trouvais ça super marrant. Donc je sais pas ce que Bon. vous en pensez, mais Mais en fait, le truc, c'est que contre Branded, il suffit que ta sixième carte soit une hache ou n'importe quoi, le mec il va pas pouvoir TOTK. Si tu as accès à ça, bah en fait le mec il pourra jamais TOTK et derrière tu rejoues en fait. Ou C'est ça. Et tu tues, je pense, 90% du temps. enfin, au tour d'après tu Tour retues, c'est d'après. sûr. Mais, enfin, à la rigueur, même si tu tues pas, tu vas remonter le board, et lui, vu qu'il aura plus sa wincon de bah, je peux remonter ton board, mais je peux pas te tuer au CA, et donc du coup, je te puppet pour pour me permettre de tuer sur 2 tours. Là, il aura plus cette win condition là, et techniquement, tu as plus de chances de pouvoir venir le tuer sur le tour 4-5 que lui de venir t'achever. Et Mm. je trouvais le move assez rigolo, mine de rien. mm. Eh bien écoute, merci de cette profile, mon petit Louis, enfin de ces explications de liste. Alors, il y a la deck profile de Louis qui est sortie sur la chaîne de l'équipe. Les abonnements, les commentaires. Commentaires. Et un Voilà, tirage au sort. Non, pas de tirage au sort. je vous Si, invite à, pour un date. je vous invite à aller la voir, parce que non seulement la liste, elle est quand même exceptionnelle au vu de l'endroit et sur quoi elle est tournée. Cette deck profile vraiment regorge de conneries, et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment très très marrante. Voilà. Et bien sur ce, on va passer à la liste de Nat. La liste de Nat qui était beaucoup plus classique sur la partie SE. Puisque bah, main deck, j'ai envie de dire, on commence à avoir l'habitude de voir ce qu'on voit dans ton main deck. Bon, avec les Cico del Madrido, il y a rien de. Franchement, il n'y a rien qui choque. Tout est bien.
En fait, main deck, moi, le seul truc, parce que j'ai pris la liste enfin, une liste que Baptiste avait fait, mais je l'ai pas juste pris pour la prendre. J'ai quand même travaillé et tout ça avec en me disant qu'est-ce qui était le mieux, etc. Il y a juste trois cartes en side que j'ai changé par rapport à sa victoire à je sais plus où. Euh, mais le main deck, le seul défaut, c'est le TTT. Genre le TTT, je ne le voyais jamais. J'étais tout le temps go second et j'étais en mode, bah en go second, j'ai mieux à rentrer en fait. Du coup, je l'enlevais tout le temps. Et en fait, même quand j'étais first, je me retrouvais ou dans les situations, bah dans les match-ups, j'étais en mode, bah c'est pas du TTT que j'ai besoin en fait. Ah, moi, je l'ai rentré en go first, hein, je l'ai rentré pas au go second. Ouais, mais même Ça go, sortait en go go. first, j'avais des situations où j'étais en mode, bah je préfère avoir ça ou ça. Non, parce qu'en fait, TTT, ça peut avoir un Mais c'est impact une avec one-off. cross-out. Non, mais avec cross-out, ça peut avoir un impact. Ouais, mais après, voilà, mais je sais pas. C'est la seule carte où j'étais en mode, ouais, voilà. Mais mis à part ça, j'avais plus l'habitude à jouer avec deux Hawks pour vraiment assurer le grind game avant. Et deux Magie Snake Eye originales là. Euh, Ce qui fait que tu dois mieux gérer tes ressources au grind game. Euh, oui, il n'y a que pour crossout, mais genre en vrai, moi j'ai pris zéro crossout du tournoi. Sur mes 8 rondes, j'en ai pris zéro. Ah, j'ai pris zéro cross-out, mais moi, j'ai Non, pris non, TTT. TTT, j'en ai Ah, pris zéro. ah bah moi, j'étais content de l'avoir, le Un cross-out TTT zéro, frère. contre Dark World FTK. Hein. Je peux te dire. C'est vraiment, je l'ai pris zéro fois et je l'ai vu zéro fois. Donc vraiment, la carte du tournoi, moi, je l'ai pas vue. Voilà. Ok. Et, Ok. Ouais, liste classique. Ta line-up d'Entrap, aujourd'hui, on la présente plus, puisque bah, on joue 9 versions de Veiler, H Nibiru, qui sont les deux autres grosses, grosses Entrap du moment. Comment t'as senti Crossot, toi, dans le format, enfin, sur cet event? ça m'a donné tellement de games. J'ai enfin pu refaire les cross-out, déclare H. Je suis pas gros, je suis jovial. Oh, mais pas la même hache. Mais pas la même. Ah, Les deux. J'ai fait les deux. Ah, moi, j'ai fait Fren. Oh, J'ai fait les deux. Alors moi je vais dire merci du follow au plus joli des critiques cinéma de Nantes et vraiment ça me fait très plaisir que tu sois dans le chat ce soir. Voilà. Je t'en prie, Nat, continue de nous saucer sur Non, Croissant. Crossout m'a vraiment servi et mes Crossout, vraiment, je sais pas si c'est le destin ou pas, mais c'était tout le temps pour Floraison de Champ des Joyeux Printemps. Ah. Comme je le dis à chaque fois que j'active Crossout, Floraison de Champ des Joyeux Printemps. C'est toujours pour cette carte-là, genre on va croire que c'est mon destin d'affronter cette carte. Jusqu'à la fin des temps, ce sera mon destin. Mais, euh, mais vraiment, ça m'a donné. Et pareil, en miroir, je l'ai touché une fois, le mec, il a fait une norme Friend, j'ai fait Friend, il a fait Bah on toi. passe à la suivante. Fren de l'œil du serpent. Il a Quand fait même. c'est fini parce que en fait on était game 2 et j'ai gagné la première. Moi je vais revenir sur les phrases que tu viens de dire, à savoir que c'est ton destin d'affronter Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Il me semble pas que Calamity s'apprenait Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Enfin je sais pas. Peut-être Le problème qu'avait Centurion, c'était si t'as qu'une entrap, si t'as que H, tu le fais sur la niveau 4 qui tuto. Le défaut, c'est que s'il avait son terrain, ta hache ne servait à rien, quoi. Genre, tu l'as empêché de faire du plus, mais voilà. Et la seule entrap qui était bien, c'était si tu imperm ou Veiler sur les gachas, et s'il n'a pas de quoi repartir derrière, tu ne fais rien, en fait. Et c'était le problème du deck. C'est pour ça que je trouvais avec la version Bestial, enfin que je jouais à Bologne, Bestial, Résonateur en russe, tout ça. Vous pouvez vraiment jouer autour de plein d'entraps et faire des negates pour faire ton combo Calamity. C'est pour ça que c'était fort, entre guillemets. Mais la méta permettait. Du coup, c'est pour ça que c'était cool. Mais je sais pas. Là, je trouve que Crossout est trop fort pour ne pas la jouer, surtout dans Snake Eye pur. Parce que t'as plus de place que dans le Fire King. Main deck, du moins. Voilà. Moi, je vais vous poser une question, puisque bah, vos listes sont... Alors, on va finir la liste de Nat, et derrière, je vais vous poser une question. Dans ta liste, Nat, on peut voir une carte qu'on a vue à l'UDS, à savoir le deck Lockdown, qui avait été trouvé par les gens de la Disciples. C'était eux les premiers à le jouer. Qu'est-ce que t'as pensé de la carte? La carte est trop forte dans le format.
Je trouve que Snake Eyes, comparé à Fire King Snake Eyes, Fire King Snake Eyes, il a l'avantage contre beaucoup de decks, mais que Snake Eyes a l'avantage contre les decks méta. Or, contre les rogues, des fois, tu peux très vite te faire surprendre. Et quand t'es premier, en fait, c'est vraiment la solution de facilité. Hormis Summon Limit et tout. Moi, j'aime pas trop Summon Limit parce que si le mec il arrive à te remonter pour X ou Y raison, ben t'es un peu baisé. Même si Deck Lockdown fait un peu, te bloque un peu aussi parce que du coup t'as pas la poplar, etc. Mais beaucoup moins dans un sens. Et c'était la différence qu'avait Baba par rapport à sa liste quand il avait gagné, je sais plus encore une nouvelle fois ce Mais tu peux la WCQ. gérer, la lockdown. Oui, Tu tu fais peux la reborn chain, reborn hash, Oui, bien on sûr. reprend Poplar en main, Oui. et après... Mais ce que je veux dire, c'est euh, vraiment le deck lockdown contre surtout les decks rogue, c'est trop fort. Genre, C'est- Alors, il y a Vincent dans le chat qui me dit Oh, mais Axel, tu connais Robin? Alors, juste pour info, j'ai Robina? j'ai tenu au cas où ça soit pas. Ah, Robin, ok, Robin. Ah Robina! Putain, parce qu'il y a un gars dans la Disciple qui s'appelle Robin aussi. Et j'étais en train de me dire, ouais, mais vu qu'on vient de parler de ça, et que Vincent il est pote avec certains gars de la Disciples, il me parle de ça. Mais non, en fait, il parle de Robin, le critique cinématographique. Oui, on a un peu parlé même au WCQ de Nantes. Et non, c'est pas moi qui gère le compte Twitter. ouais, pas Putain, de problème. on se perd dans tout ça. Mais Robin qui fait des très très bonnes critiques cinématographiques, même si je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur certains trucs. Genre, il a un avis très controversé sur le Snyder Cut, et ça j'aime pas. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Arrêtez de vous serrer la main, vous deux là. Mais faites comme T'es si. jaloux, parce que tu peux pas nous serrer la pince. Ceci n'est pas un fond vert. Il est bien réel. Ok, pour Deck Lockdown, je pense que c'est à peu près tout. Moi, j'ai envie de parler d'un truc avec vous. En ce moment, on est en train de voir un. Attends, juste pour info, Ouais. j'ai un twin, tu n'en as pas parlé. Et j'en ai parlé dans le profile, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le deck, le matin, j'avais 2-3 cartes à moi que je devais mettre parce que c'est le deck à Fabien de la Date Card. Et je trouvais pas mon troisième cosmique. Et du coup, j'avais un twin, du coup, j'ai mis je mets le twin. Et pour anecdote, c'était ma 6ème carte, et le mec, il avait 2 sets, c'était 2 summon limit, et je pouvais pas jouer autour, ça m'a donné une game. Bon, c'était une game 2, j'avais gagné la 1, mais. Voilà, Bien joué. le Twin Twister qui donne la game. Tu ne prêcheras pas un convaincu, ça fait des semaines que je dis que Twin Twister est meilleur que Cosmic. Mais ça, après, Ouais, mais quand t'as affronteur unique, frère, tu veux cosmique. c'est pas faux. Les baclos. C'est pas faux. Mais c'est pas grave. Un avis sur les récents films d'ici, c'est de la merde. Voilà, merci, on est d'accord avec Cole. Tous les films d'ici sont de la merde. Man of Steel a fait un truc qui était sympa, a essayé de mettre un truc qui était sympa. Batman vs Superman version courte est nul à chier, version longue est un Moi peu j'ai moins une nul à question, Axel. Ouais. Qui? chier. Kikoubé. Ah, pas bien. Quoi couper? Ah, Quoi couper? Pas que les récents. Non, je suis désolé, la trilogie de Nolan, elle est vraiment bien. Et ne parlons pas de Heath Ledger parce que le film est hors compétition, mais juste l'interprétation de Tom Hardy sur Bane, il est incroyable. Donc Mais bon. Joker c'est de la merde vu que c'est dans l'univers d'ici. Et ce Romain, et ce Romain. Enfin... Oui, mais on parle de DC. Bah oui, mais Joker c'est dans l'univers d'ici. Mais frère, je regarde pas de film. C'est vrai. Frère, moi, tout ce que je veux là, c'est terminer le live, aller sur Inazuma Eleven. Il n'y a pas de débat à avoir. Hein. Ouais, bien sûr, mec. Il y a le jeu? Bah, bien sûr, oui, bon, bref. Bref. Et le Joker, c'est un film de merde. Je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. On l'aura plus tard. On va avoir des débats avec Léo quand à chaque fois que tu lui parles, c'est est-ce que le deck peut FCK? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas un deck. Oui, mais tu regardes la valse des pantins d'abord et après tu regardes Joker. Oui, je sais très bien que Joker est inspiré de la valse des pantins. On est parti en soirée Bref. film, là, c'est Enfin, parti. bref. Enfin, après, il explique oui. Allez. Il y a qu'une scène dans le Joker qui est bien, c'est la scène de fin qui est vraiment incroyable où l'interprétation est vraiment folle. Mais voilà. Et je vais finir sur un dernier avis. Je vais finir sur un dernier avis très controversé au niveau du cinéma. Mais Bohemian Rhapsody, le film avec Rami Malek, c'est de la merde. Voilà. Il aurait pas mérité un Oscar pour ça. Et tous ceux qui diront le contraire sont des gens qui sont délus. Sur ce, fin de la parenthèse cinéma. Moi j'aimerais qu'on parle d'un truc. On a pu voir sur les derniers événements que la méta allait gentiment en train de
C'est pas controversé, mon ref. Bah, et très heureux que tu fasses partie de ce cercle. On avait dit fin de la parenthèse. Putain de merde. La méta, elle est gentiment en train d'évoluer vers quelque chose de différent, puisque on avait dit qu'il y aurait une grosse domination de Snake Eyes, et au final, sur les derniers résultats, on voit qu'il y a du Flunder, il y a du Voiceless, il y a du Branded, il y a du Fire King qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement léger qu'on est en train de voir, enfin léger, qui est quand même un changement assez important au vu des derniers tops. Comment vous envisageriez les decks? Est-ce que pour vous Snake Eyes reste le meilleur deck du format actuellement, ou est-ce que le fait que la méta est en train de se diversifier un peu plus, Moi, j'ai la réponse à ça, c'est que les gens, surtout en Europe, je trouve, surtout en Amérique, pardon, je trouve, ils se focalisent sur un deck, c'est le meilleur deck, on reste sur ce deck-là, et ils changent jamais. Alors qu'en Europe, on est en mode, on veut pas trop être des moutons, et on cherche à counter ce deck. C'est pour ça que, par exemple, quand une nouvelle méta sort, demain il y a une banlist, feu c'est détruit, pour toi, quel est le meilleur deck du format au début? C'est Branded. Pourquoi? Parce que Branded, tout le monde connaît, la plupart des gens aiment bien, et en vrai, ça joue autour de plein de choses, et c'est le deck qui domine. C'est comme invoqué avant. Le truc, c'est que là, les gens cherchent à battre Snake Eye, et les mauvais joueurs, entre guillemets, pardon du terme, commencent à jouer Snake Eye. Sauf que bah, du coup, ils n'ont pas l'habitude à gérer certaines situations. Ils font que, bah, par exemple, Voiceless, qui revient beaucoup devant, je trouve, actuellement, gagne. Mais je pense pas que Voiceless soit meilleur que Snake Eyes. By far, je pense que Snake Eyes est meilleur. C'est juste que les gens cherchent d'autres choses et se focalisent de si j'affronte que du Snake Eyes, je vais gagner. Par contre, dès que j'affronte d'autres choses. La racaille oiseau aussi, hein, c'est pareil. La hein. racaille oiseau, c'est pareil. Un très mauvais joueur peut gagner contre un très bon joueur qui joue Snake Eyes. Pourquoi? Parce que juste à la 1, il va lui activer Shifter. Le mec va le regarder, il va lui faire une simili loop d'un truc pour essayer de counter. Le Flunder, il va le regarder droit dans les yeux, il va lui faire OK, bah Dark Ruler no more. Bah on va passer à la suivante, ça sert à rien de la jouer. En Ouais, fait, enfin, c'est aussi oui, simple que ça. t'as des cartes qui font que, mais Et c'est vrai que bah après, donc c'est toi c'est tout le monde a après joué contre SE. Oui, parce que tout le monde jouait que SE et du coup je suis ouais, c'est assez ça. d'accord avec ça. Mais en fait quand les gens se rendent compte que t'as appris à jouer contre SE, mais ça change rien en fait que c'est le meilleur deck. Pourquoi? Parce que bah ça run énormément d'entrap, ça a, mine de rien pas mal de gaz. C'est assez polyvalent sur le endboard de contre quoi tu peux affronter, tu peux choisir ce que tu veux. Genre, je pense notamment contre Flunder, à faire le nombre d'appos 3-4 que j'ai fait, plus SP qui arrive, plus machin, un tel. Mais qui fait rien, il regarde la peau, il est en mode. Les gens en Europe n'ont pas forcément investi dans Feu aussi, dû au manque de YCS, et c'est une réalité. Du coup, ça prend Flunder, Voiceless, qui sont des options moins chères. C'est aussi C'est vrai, c'est pas vrai ça, hein, parce que à l'époque où Feu est sorti, on savait pas encore s'il allait en avoir ou pas des XCS. Ouais, Donc mais c'est un peu une fausse bonne excuse, tu vois. ouais, mais en fait, Trop. quand tu regardes, au moment où Feu est sorti, on était déjà dans quelque chose qui coûtait excessivement cher, et au moment où les prix ont commencé à se stabiliser un peu, on savait qu'on allait plus avoir de YCS. Enfin, on se doutait qu'on allait plus avoir de YCS. Alors après, attention, contrairement aux US, nous, on a eu énormément d'open un petit peu partout. Donc je pense que le budget des YCS, il est parti là-dessus, qui était supposé être une alternative aux YCS, en mode on fait beaucoup d'open, qui sont des gros tournois, et ça va kinda remplacer les YCS. Et je pense que l'option qu'ils ont mis sur ça, elle est très très mauvaise, puisque au final, il faudrait des deux. Moi, je pense que les Open, c'est une fausse bonne idée. Parce que Open, je suis désolé, mais Open Dunkerque. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, bah, je pense plus pour les joueurs qui font la course au point, c'est plus avantageux parce que les pays où il y a beaucoup de joueurs vont forcément être des gros Open. Par exemple, le France ou l'Allemagne, bah, forcément, il y a des gros joueurs, enfin, des gros nombres de joueurs dans chaque pays. Du coup, bah, ils vont forcément faire un gros Open là-bas. Je pense à un Open italien, Espagne, n'importe quoi. Bah, il y aura forcément moins de joueurs parce que bah, ils savent qu'ils ont moins de joueurs et qu'il faut quand même remplir le nombre de joueurs. Tu vois. Du coup, je sais pas. Et même, je trouve que on a été beaucoup servi en France niveau tournoi. Du coup, c'est cool pour ceux qui font les courses. Bah heureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que la Commu UFR, c'est la deuxième européenne.
Oui, Alors, largement, non, mais alors aujourd'hui c'est la première européenne. Je vais revenir sur un message de Nadir qui disait mais les Open sont regardés par les boutiques, pas par Konami. C'est une chose qui est vraie et je pense qu'en fait ce fait que ils aient moins d'organisation et moins de planning à gérer, ça a été un vrai argument pour essayer la chose. Et je pense que l'année prochaine, on aura les YCS qu'on n'a pas eu et on verra moins d'Open. Je suis à peu près sûr de ma connerie. Donc, Maintenant, 6YCS l'année prochaine. de quoi? 6YCS l'année prochaine, Non, du non, coup. on récupérera les 4. On récupérera Ah, les 4. non, on avait quoi, 2? on a eu deux. On Ouais. en a eu 2. On a eu Allemagne et on- on a eu Dortmund et. J'ai fait que bol. En fait, aujourd'hui, je pense que Konami est dans une phase de test vis-à-vis de certains tournois et certaines options. Alors oui, les Open, je pense que c'est un peu mal branlé qu'ils soient à des endroits qui sont pas stratégiques, mais après, faut aussi satisfaire tout le monde. Le problème de mettre l'Open autre part qu'à Dunkerque, c'est que tu peux pas avoir la population internationale que tu souhaites avoir. Et pour un event de 800 personnes, bah, tu remplis pas l'event totalement si t'as pas ce nombre-là. Maintenant, je pense que c'est des choses qui vont être de mieux en mieux gérées avec le futur. Faut aussi laisser le temps au temps, puisque c'est des choses qui s'organisent pas du jour au lendemain. Et quand on voit ne serait-ce que comment les CDF aujourd'hui sont gérés versus comment ils étaient gérés avant en fonction du nombre de personnes, etc., bah, tu sens que des fois, ils apprennent de leurs erreurs. Alors des fois, pas du tout, hein, puisque bah, on le remarque entre le CDF 2018 et le CDF qui a suivi derrière, ça a été une catastrophe. Hein. On est passé de pas d'imprimante à pas de round pendant 3 heures. Mais bon, ça après, c'est d'autres problèmes. On va pas tirer sur l'ambulance. Mais aujourd'hui, on peut. Attends, 2021, c'était quoi le problème, du coup? C'était le truc où il y a eu des croisés, ils ont laissé rentrer des gens qu'ils auraient pas dû laisser rentrer, et du coup, les gens qui ont été réinscrits derrière, ils s'étaient pas rentrés dans la liste des pairings, et ils ont dû refaire les pairings. Quand ils ont rentré les scores à la round 1, ça s'est croisé avec d'autres Ah oui, c'est d'autres pour ça que dossiers. moi, j'ai joué contre un mec qui a gagné. Voilà, ça a été Il faut que ça sorte, ça. Mais à Dunkerque, bof, l'international, c'est plutôt d'avoir les UK en vrai, sans avoir le de problème. problème, mais même je trouve que le CDF, il est. Enfin, moi, enfin, nous, on a de la chance, et toi aussi, Axel, c'est vraiment à côté de chez nous. Hmm. Du coup, on prend notre voiture et basta, tu vois. Le problème, c'est que, bah, je prends l'exemple pour les sudistes de Lyon, etc. Frère, pour venir à Caen, ça pète couille, hein, Ouais, genre. mais regarde, quand nous, il a fallu descendre à Lyon, ça a été la même chose. Mais en fait, le truc, il est là, c'est que, admettons, Mais- on se retrouve à avoir un YCS en France tous les ans, bah tu mets le YCS dans le sud, tu mets le CDF dans le nord, c'est bon, tout le monde est content et tout le monde ferme sa gueule, tu vois. Après, on va pas se mentir aussi, Yu-Gi-Oh! C'est une communauté qui aime bien râler. Et Yu-Gi-Oh! Ça aime bien râler, plus des Français, ça fait que ça râle beaucoup, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être content de ce qu'on a. Alors oui, les YCS, c'est chiant qu'il n'y en ait pas, parce que c'est des moments qui sont un petit peu Dans la particuliers. creuse, c'est au milieu. C'est des moments qui sont un petit peu particuliers dans le Dans les jeu, et ça barges, pourrait être dans cool, les mais barges. voilà. Mets-le dans la Creuse, c'est au milieu. Bah, quelque part, un Open Orléans, ça serait ok, tu vois. Ouais, vas-y. Non, mais au pire, à Saint-Jacques, il y a une énorme salle, tu peux applaudir 3000 personnes, il n'y a pas de souci, hein. Quand vous voulez, les gars. Faudrait qu'on t'envoie à Konami. Ouais. Par exemple. Alors, ouais, je suis d'accord avec ce que dit Nadir. Alors, je vais vous le lire. Le fait que ça dit que les Open remplacent les YCS, je suis pas d'accord. C'est plus un truc en plus. C'est une place depuis c'est en place depuis 2023. L'Allemagne en a eu 3 par exemple, un l'an dernier et 2 cette année. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est pas censé remplacer. Le truc, c'est que là, cette année, ils en ont mis plein en place un petit peu partout. Et je pense que le budget, il est parti là-dedans pour voir ceux qui marchaient le mieux. Et à partir de l'année prochaine, ils vont rééquilibrer les budgets en mode ok, on peut en faire un là, un ici et garder les systèmes des YCS parce qu'ils veulent tester ce principe d'open, je pense. Salut, impossible de revoir les rediffs, il y a que les projets Millennium. Non, les rediffs, tu vas les trouver sur la chaîne YouTube de l'équipe. Donc Arrest TCG sur YouTube et tu auras toutes les rediffs dessus. Les rediffs, je pense que je vais toutes les retirer de Twitch parce que vraiment Twitch c'est juste là pour s'amuser un peu. N'hésite pas à t'abonner, les pouces bleus, les commentaires de référencement. Voilà. On est là. Voilà. Heureusement qu'on est là, hein, comme d'habitude. Ça vit grâce à nous, mais bon. Et l'argent de YouTube, c'est le nôtre un peu. Hein. La mascotte. T'es plus la mascotte? Bah, j'ai top. Ah, C'est c'est vrai. Stéphanie maintenant.
C'est Stéphanie. Oh, waouh. Ah, Le terme Stéphanie. Stéphanie, la C'est mascotte. ton week-end ce week-end, mon gars. Donc voilà pour ce qui est du sujet YCS et tournoi et méta en France. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end, est-ce qu'il y aurait eu des changements dans vos listes, les frérots, ou est-ce que actuellement vous vous dites ouais non la liste elle fonctionne bien, je retournerai avec ça. J'ai envie de te dire peut-être le Cosmic, mais enfin le Twin Twister, mais en vrai il m'a donné une game donc je sais même pas en fait. Je sais pas. Non, moi je vais retourner avec ça, je pense. Je pense que la liste est bonne, donc. Je sais pas. Ah, tu vas te faire fumer. Waouh. Waouh. On se fait que demain. T'inquiète. Oh, demain. Non, après-demain. Après-demain, Non, après-demain, je sais plus. Demain, si, demain. Je sais pas. Je sais Bref, pas. je vais te mêler. ça va se mêler. Non, niveau liste, ouais, mis à part le Twin Twister qui fait tâche mais qui m'a donné une game, du coup voilà. Ouais, pour le lore, j'ai envie de le revoler, tu vois. Mais vas-y, frère. Tu le draw alors que t'affrontes Runic, frère. Déjà faut affronter Runic qui... Le commentaire, le dernier, je veux pas le lire à haute voix. Impossible, je suis trop raciste. Fantastique. Ah, le capitaine a tout dit, quoi. Non mais alors C'est moi... clip, hein. Moi, j'ai juste envie de vous dire un truc, les frérots, c'est que si vous voulez voir des fois du sang, faut juste aller sur le Discord de la commune Nantes. Des fois, pour aucune raison, ça lâche des bombes. Et à partir de là, il y a deux camps qui se créent sur le Discord de Nantes. Et je trouve ça incroyable. Et moi, je sors mon meilleur popcorn. Non, c'est vraiment des guerres civiles des fois dans le Discord de Nantes. Et ça m'amuse beaucoup. Ouais, viens, on dit ensemble. Salut, la team. On a eu une révolution il y a pas longtemps. Non mais voilà, c'est des trucs de zinzin. C'est vraiment. Non, mais enfin, j'espère que vous avez tous clip ce qu'a dit Excel. Enfin, c'est pas normal. Un capitaine d'équipe ne doit pas se penser ça. De quoi? Tu dois pas lire les messages de son chat? C'est ça, à voix haute? Non, non, vas-y, relis-le, vas-y. Bref. De quoi? Hâte de chaise, impossible, je suis trop raciste? Si vous voulez, je peux même mettre une intonation, histoire que vous puissiez en faire une émo de son. Non, C'est bon. Après, ça va nous retomber dessus à nous. On va dire, oui, mais c'est eux qui vont faire des choses. Non. Ils ont une mauvaise influence sur moi, s'il vous plaît. Là, ça commence. Voilà. Non, mais Les excuses, c'est toi qui dois montrer l'exemple, capitaine. Hein. c'est moi qui dois montrer l'exemple, c'est quand même un truc de zinzin. Moi, ça me choque. Oh là là, c'est terrible. Vous êtes quand même sensible, le chat. Non, pas qu'une. Ouais, ça. Moi, il m'en doit deux déjà. Alors, t'es un mytho, je t'en dois qu'une parce que je t'ai filé un putain de Twix chocolat blanc. Tu es vraiment mesquin. Tu me dois celle de une certaine personne que j'ai battue. Oui, ça je suis ok. Tu me dois celle du fait que tu vas pas perdre 20 kilos. Ah, en stream. let's go. T'en sais rien? Ah bah, je touche du bois. Blanc, le chocolat. T'inquiète, on fera au tacos dimanche. Jamais. C'est un Jérémy Ferrari dans l'âme, le machin. Ah putain. Et bah écoutez, ça fait déjà un bon petit tour de... Et sinon les cheveux roses c'est dans 20 ans où... vraiment, l'équipe, lâchez ma veste ce soir. Pourquoi Les cheveux roses, Axel, c'était pas un défi que t'avais ça? Les cheveux roses de Monsieur Papillon Papillon sont attendus pour le WCQ Rennes organisé par le Temple des Joueurs. Merci. Les gars, j'ai fait la teinture, c'est pas de ma faute si ça a pas pris. Ok. Et bon anniversaire aussi. C'est pas encore. C'est quand? Je sais que c'est ce week-end. C'est pas le premier, Axel? Non, c'est le 31, c'est dimanche. C'est le jour du tournoi. Ah oui, c'est le Oh, on va pouvoir chanter joyeux anniversaire entre les rondes. On va pouvoir... T'as voté qui aux dernières présidentielles? Aux va dernières pouvoir présidentielles, faire j'ai voté une La micro. Salle, si tu veux exactement la chose. Parce que j'ai trouvé que le coco, il était marrant. Voilà. Parce que la vie politique aujourd'hui, apparemment, c'est un gag. Donc, quitte à ce que ce soit un gag jusqu'au bout, j'ai voté La Salle. C'est bon? Voilà. Dans moins 20 kilos à écouter. J'ai rien compris. J'ai compris. J'ai rien compris. Mais du coup, c'est très drôle là. Oui. T'as voté qui aux dernières élections présidentielles? Louis. Je sais, merci. Les frérots, est-ce que vous avez des remerciements que vous voulez faire passer? Est-ce que vous... Je vais faire quelque chose de dangereux, mais...
je vais vous laisser l'antenne pendant les 5 prochaines minutes. Jusqu'à 22h40, vous avez le stream que pour vous. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous pouvez demander les choses que vous voulez au chat. Alors, juste, je vais vous demander un truc. C'est que la chaîne, elle se passe plutôt bien. Évitez de la faire bannir. Merci. Voilà. C'est à vous. Merci la date card. Évidemment. Toujours Fabien, les raretés, tout ça, j'aime beaucoup. Kagidi Baba, il est trop fort. Sur Twitter, @_Fidio, venez me follow. Voilà. Bah moi de mon côté, merci la date card, les cramptés. Merci à l'équipe, tous les petits cramptés, on les adore. On vous voit presque tous demain ou après-demain. Après-demain. Et du coup, bah trop hâte de vous revoir. Bah du coup, on vous aime tous. Et puis bah portez-vous bien. Axel, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que t'as lu dans le chat? Tu peux nous dire, hein. T'inquiète pas, on va pas te juger. Mais du coup, bah merci aussi au DC, hein, bien sûr, le DC de légende, et Evolve Cars aussi pour les Field Center. Voilà. Et bien sûr, tous les membres de la RS. Bah évidemment, tous les Vous êtes petits des rois, sauf une personne. Stéphanini qui n'est pas un roi mais une mascotte. Waouh. Voilà. Bon, on dit ça, mais en vrai, c'est juste pour le charrier parce qu'il n'y a pas que lui. Hein. Ah oui. On dira pas les noms, mais. Alors, Parce qu'on l'aime trop, Stéphanie. alors moi, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, juste un truc. Dans l'équipe, à l'heure où on parle aujourd'hui, 29 mars 2024 de la saison, il y a exactement 2 personnes dans l'équipe qui n'ont pas de top. Ouais, je sais. Oui, je sais aussi. Voilà. L'autre, ça commence par un G et ça finit par Olar. Alors, Ah non? non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Parce que moi, je compte que les joueurs. Ah non? Ah oui, mais c'est Ah, oui. bah, c'est Mika, mais Mika, il a pas fait beaucoup de tournois, quoi. Non, il a pas joué. Mika, il a 3. Pareil Il en a 3. à l'autre qui enchaîne malheureusement et qui. Mais il va y arriver. Il faut juste. Il va y arriver. Il faut qu'il arrête de changer de deck tous les 2 jours. C'est-à-dire moi qui change toutes les semaines et lui il change tous les 2 jours, frère. Mais Stéphanie, Stéphanie. on t'aime. Vraiment, on t'aime fort. Et rassure JP Lapin. La vie de ma mère, les gars, on va faire un truc. C'est que je prends, ce soir, je prends l'engagement, avec vous si vous êtes d'accord, que tant que Stéphanini, il a pas un top sur cette saison, à chaque match où nous on va avoir fini, on se cale derrière lui et dès qu'il gagne, on hurle. Et on va l'encourager du plus profond de notre cœur. Dinos. C'est parti. Oh, je vais être sa groupie. Non, pas vrai. Oh, dimanche sur leur Dimanche, derrière Stéphanini. Il a activé Sur moi le Trop simple. Oh là. Ça vire. Il va pas jouer pour ça, je suis sûr. Voilà, donc je déclare formellement ouvert le Stéphanini Fan Club. Vous pourrez retrouver le fan club sur Twitter à @Stéphanini Fan Club. Ça sera fait. Vraiment, ça sera fait. Non mais Stéphanie, tu vas y passer. Hein. Au moins, tu vas avoir des mecs qui seront là. Mec, là, si tu dis que t'as pas de soutien, si tu dis que t'as pas de soutien après ça, frère, je sais plus ce qu'il faut faire. La prochaine fois, c'est en bouche, quoi. Mais bon. Faut qu'on fasse absolument un drapeau avec le casque de l'équipe et une main comme ça. Même 2 mains comme ça. Et on l'agite à chaque fois que Stéphanini... Voilà. On va y arriver, on va t'encourager. On va créer des pom-pom girls. On va créer des pom-pom girls de Stéphanini. Non mais s'il top pas demain, il topera aux France. Ouais, il y a France. Il y a des... non, il y a mais non, mais il y a Kakiti. Non, mais non, il y a nous. En finale. Ouais. Split. Et putain, Axel, il veut qu'on lâche sa veste, mais il tire bien sur celle des autres. Après, frérot, aujourd'hui, toutes les vestes que je porte, elles ont réduit de taille. Elles me collent au corps. Tu ne peux plus tirer ma veste. C'est mathématiquement impossible. Mais en même temps, c'est sûr que s'il perd pas 20 kilos, elle va me coller tout le temps encore. Oh là là, exactement, une petite bière offerte par Monsieur Papillon. Ah,
Dire à 6 personnes, ça tourne. Oh, ça. C'est quoi 26 x 5? C'est quoi 150 balles de bière? On va faire des économies, on achètera 3 girafes. Hein. Non, c'est pas cher. Et après, il va peut-être faire une pause pendant un an, du coup. Il la paiera au CDF et au CDE, quoi. Bah, Il y a pas mal. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les petits loulous, ou pas? non. Louis, je t'aime. Nat, je t'aime. Voilà. Erwan, je t'aime aussi. Erwan, je t'aime aussi. Alors, Et toute l'équipe, en fait. moi, je pense qu'on va finir ce stream sur la meilleure musique du cinéma. Clairement, la meilleure musique, tout film confondu, pour mettre fin à ce stream. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de On fait le point. Merci pour les follow. Vous retrouverez directement cette review sur la chaîne YouTube dès demain. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et lâcher votre commentaire, on répondra aux questions. Et le Prime, n'oubliez pas votre Prime. @_Fidio sur Twitter, n'hésite pas, je réponds aux questions. Bisous. À vous les studios. À vous, on rend l'antenne. Et puis je te sens que vous êtes favorable. Oh, putain de merde. Et bah écoutez les frérots, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ça fait toujours plaisir de faire un live avec vous. On essaiera de reprendre les lives un petit peu plus régulièrement. Et sur ce, je vous fais des bisous. Allez, à plus.